Ohio, bande de tournoyeurs acharnés, je vous retrouve aujourd'hui pour ce 8ème arc de Dragon Ball, l'arc du 23ème Tenkaichi Budokai. J'espère que vous êtes bien installés dans les gradins, les combats vont commencer. Rappel des faits, Son Goku a battu Piccolo Daimao, mais ce dernier a donné naissance à son fils, ou plutôt à sa réincarnation, qui compte se venger à l'occasion du 23ème championnat du monde des arts martiaux. Par conséquent, Dieu, en échange d'avoir permis la résurrection directe de toutes ses victimes, donc Krillin, Kame Sennin et Chaozu, lui demanda de s'entraîner chez lui au sanctuaire divin, dans le but de ce tournoi pour qu'il puisse battre Piccolo, fils. Et c'est ainsi que 3 ans plus tard, nous retrouvons un Goku grand et jeune adulte. Tous se retrouvent le jour du 23ème championnat. Bulma, Kame Sennin, Yamcha, Krillin, Tenshinhan, Chaozu, le cochon bleu et le truc bleu et aussi Lunch. Et bien sûr Goku, dont sa queue a été définitivement coupée par Dieu pour permettre de faire revenir la lune et qui ne se transforme plus en singe géant. À peine arrivé dans la salle de préqualification, il croise le fameux fils du roi démon Piccolo, la grande menace du tournoi et de l'humanité. Enfin, seulement Goku le reconnaît et Ten pense qu'il ne s'agit que d'un sbire de pique. Ils ne préviennent pas les autres pour n'inquiéter personne. Grâce à Chaozu et son pouvoir télékinésiste, personne de la team ne s'affronte dans la préqualification. Et évidemment, il roule sur tout le monde, à l'exception du malheureux Chaozu qui se fait démonter par Tao Pai Pai. Et oui, Tao, le frère de Tsuru Sennin, rival de Kame Sennin, n'était pas mort, enfin presque. Pour survivre, il s'est complètement fait cybernétiser et a pour objectif, à l'issue de ce tournoi, de tuer Son et Ten, qu'il considère comme un traître pour avoir quitté l'école des grues. Ainsi, les 8 qualifiés pour le mystérieux tournoi sont Tao Pai Pai qui affrontera au premier tour Tenshinhan. Au deuxième, Son Goku contre une mystérieuse jeune femme anonyme. Au troisième, Daimon Jr. aka Piccolo contre Krillin. Et au quatrième, Shen, un vieux mec bizarre, contre Yamcha. C'est donc ainsi que débute le combat Ten vs Tao. Et même si le maître des grues s'est ramené pour faire le mec et dire « Regardez comment mon frère est trop fort », au final Ten a totalement l'avantage. Il le mène tellement que Tao sort une arme de son corps et tranche Ten avec. Il est donc disqualifié pour usage d'arme blanche. Mais il s'en fiche, il veut lui faire la peau. Ten veut régler ça lui-même, il résiste d'une facilité au super Dandanpa et rend inconscient Tao d'un coup. Très humblement, il l'amène jusqu'au maître des grues et lui demande de disparaître et de ne plus jamais les importuner. Ten est donc qualifié pour la suite, et c'est au tour de Son contre la mystérieuse femme qui a l'air de lui en vouloir. Le combat commence et elle n'acceptera de lui dire qui elle est que s'il parvient à la battre. Goku, d'un simple appel d'air, réussit à l'envoyer hors du ring. Attention, révélation! En fait, cette fille n'est autre que la fille de Guimao que Son a rencontrée au tout début de son périple au mont Fraipan. Souvenez-vous, à l'époque, elle avait demandé à Goku si plus tard il accepterait qu'il se marie, ce que Son avait accepté, mais pensait que c'était de la bouffe. Ainsi, sous la stupéfaction de tous nos héros, les voilà fiancés. Et ah oui, Goku est donc qualifié pour la suite. Place au troisième combat qui oppose Krillin contre Daimon Jr. Krillin se défend pas mal et nous montre de sacrées capacités dont le Bokujutsu, la danse de l'air qu'il a appris à maîtriser. Mais Pig décide de montrer un peu plus de sa vraie puissance et surpasse largement Krillin qui décide d'abandonner le match sous la pensée perplexe de Piccolo qui se dit que finalement la conquête du monde ne sera pas si simple. Le quatrième combat oppose Yamcha contre le vieux bizarre Shen. Alors que justement Shen paraît tout nul, il ne faisait que mine de l'être. Après que Yamcha se soit bien fait ridiculiser, Shen décide de devenir bien plus sérieux. Et Yamcha aussi par la même occasion, se rendant compte qu'il ne s'agit pas vraiment d'un vieux ordinaire. C'est aussi d'ailleurs lui qui a éliminé Yajirobe dans la phase des éliminatoires. Et oui, il a tenté sa chance lui aussi, mais il est mal tombé. Shen fait tout un cours à Yamcha sur ses postures en combat, ses gestes, ses techniques, et au final lui révèle qu'il n'est pas humain, et que ce corps est un corps d'emprunt. Yamcha sort le grand jeu avec sa nouvelle technique, le Sokidan, la boule d'énergie virevoltante. Il lui assène un bon coup grâce à ça, mais Shen le charge direct après, et en un coup le fait sortir du ring. En réalité, et il n'y a que Goku qui l'a compris, ce vieux n'est autre que Dieu avec qui il s'est entraîné. Il était bien plus fort que Yamcha. Les qualifiés sont donc Tenshinhan, Son Goku, Daimon Jr. et Shen. La première demi-finale oppose donc Son contre Ten,
et les deux partent à fond. Mais très vite on remarque que Ten s'essouffle alors que Goku est toujours au top de sa forme. Finalement, Ten décide de passer à la vitesse supérieure, c'est le cas de le dire vu qu'il surpasse désormais Son en vitesse et parvient à prendre l'avantage. Cependant, c'était surtout que Goku portait plus de 100 kg de vêtements sur lui, son sous-t-shirt, brassard et chaussures. À partir du moment où il les enlève, il resurpasse Ten de façon abusée et se permet quelques petites folies. Ten ne se laisse pas décourager et utilise sa nouvelle technique, la technique des 4 corps, qui ne me demandez pas comment c'est possible, lui permet de se multiplier en 4 tel Naruto. Et maintenant avec ses 12 yeux, il parvient à bien toucher Goku. Sauf que ce dernier trouve 2 points faibles à sa technique. Le premier, c'est qu'il a une trop bonne vue justement, et il utilise le Teiyoken, la morsure du soleil qui l'éblouit et l'immobilise complètement. Le deuxième, c'est qu'en se divisant en 4, il a aussi divisé sa force par 4. Son charge tous les Ten, et c'est le ring pour ce dernier. Goku est qualifié pour la finale. C'est maintenant au tour de Shen, en réalité le tout-puissant, contre Daimon Jr., aka Piccolo. Avant le combat, Shen explique à Goku que lui ne peut pas tuer Piccolo, car s'il le fait, il mourra. Dieu et Pic sont liés, si l'un meurt, l'autre aussi. Sachant que Son va faire des sentiments, il ne pourra pas se résigner à le tuer et sacrifier Dieu. C'est pour ça qu'il se déplace en personne pour en finir lui-même avec cette histoire. Bref, la bagarre commence, et ça se bagarre bien, ouais. Pic comprend qu'il a son alter ego en face de lui. Dieu a trouvé un moyen de le neutraliser sans mourir, le Mafuba. Il le lance en tentant de l'enfermer dans un petit flacon. Cependant, Pic lui fait un contre Mafuba et retourne sa technique contre lui. Juste avant d'être enfermé, il rend son corps au vrai Shen et disparaît dans le flacon. C'est donc la fin du combat entre Shen et Pic, parce que, pour le coup, le vieux monsieur est maintenant vraiment un vieux monsieur. La finale du 23e Tenkaichi Budokai va donc commencer. Elle annoncera qui sera l'homme le plus fort du monde, mais surtout si oui ou non l'humanité repassera dans le chaos. Juste avant que le combat commence, Son raconte à tous ses amis que Daimon Jr. est donc Piccolo et que Dieu était dans le corps de Shen, etc., etc. Toutes les infos qu'il fallait raconter, voilà. C'est parti, l'échauffement commence, ça se tape, ça se lance des vagues d'énergie, ça voltige de partout, c'est un régal. Les deux se testent et les choses sérieuses vont commencer. Effectivement, là on rigole plus. Pic n'hésite pas à être vicieux en lançant un méga Kikoa que Son est obligé de se prendre pour le dévier du public qui aurait été atomisé. En retour, Son Goku prépare un super Kamehameha. Et il fait bien de se préparer à le lancer, puisque Pic renvoie un giga Kikoa. Son le surpasse et le touche de plein fouet, mais ça lui a quasiment rien fait. Suite à cette attaque, les gens reconnaissent que Daimon Jr. est Piccolo, celui qui 3 ans en arrière a tenté de dominer le monde. Tous s'enfuirent, sauf nos amis et le commentateur, et son sens aigu du professionnalisme. Pic nous dévoile maintenant une nouvelle technique, il devient géant. Goku a une idée et fait mine que sa taille est pas ouf et le pousse à devenir encore plus grand. Grâce à ça, il se faufile dans sa bouche et récupère le petit flacon où était enfermé Dieu. Et oui, Son, beaucoup trop fort, a réussi à libérer le Tout-Puissant. Pic décide de reprendre sa taille normale et le combat repart dans tous les sens. Sauf qu'au moment où Piccolo allait filer une mandale à Son, Dieu intercepte le coup. Goku, pas content, dit qu'il faut se débrouiller tout seul et en compensation se bouffe un coup de Pic pour faire comme s'il s'était jamais rien passé. Piccolo commence à bien se vénérer et en plus suite à une manœuvre de Son, il a pas le choix de s'arracher le bras et de le faire repousser comme une queue de lézard. Et oui, il peut faire ça. Mais là, il prépare une attaque dévastatrice. Il charge toute son énergie en lui et se prépare à la lancer. Tenshinhan avec un Kiko crée un trou pour que toute la team se cache dedans. Et Son se prépare à encaisser l'attaque. Et explosion. Clairement, c'est une déflagration. Mais Goku a réussi à encaisser et se prépare à contre-attaquer. Dans un magnifique enchaînement, Son met Pic au tapis et le décompte commence. Juste au moment où le 10 allait être prononcé, c'est le drame. Pic se redresse avec un rayon qui transperce Goku. Et là, il est vraiment bien touché pour le coup et perd pas mal de sang. Pic en profite pour l'immobiliser complètement et ne fait pas la même erreur que son lui d'avant. Il ne lui laisse pas son bras gauche, celui avec qui il avait été transpercé. Et il lui lance donc un Kikoa ultime. Alors que Piccolo pensait l'avoir atomisé, Son ne pouvant plus du tout bouger, revoilà Goku.
qui maîtrise le Bukujutsu et fonce sur Pic, lui assénant un coup définitivement fatal. Et oui, pour de vrai, Son Goku est le champion du Tenkaichi Budokai, et aussi, encore une fois, le sauveur de la Terre. C'est à ce moment-là que Yajirobe débarque avec Desenzu, ce qui permet à Goku de se remettre complètement. Dieu allait tuer Pic, mais Son intervient et lui interdit de le faire, car il ne veut pas qu'il meure. Il faut bien comprendre que si Dieu ou Piccolo meurent, c'est aussi les Dragon Ball qui disparaissent, donc impossible de ressusciter qui que ce soit. Bref, Goku dans sa grande folie file un Senzu à Piccolo, qui évidemment se rétablit et menace à nouveau Goku de le battre. Mais un autre jour, et s'en va. Enfin voilà, n'oublions pas que Goku et Chi-Chi sont ainsi fiancés. Et c'est sur un sentiment de nostalgie sur tout ce qu'il s'est passé jusqu'à aujourd'hui que nos deux âmes sœurs disent au revoir à tous leurs amis sur le dos de Kintoon. Bien que ça ressemble à une fin, ce n'est pas fini. Enfin, oui et non. C'est la fin de la saga Son Goku enfant. Est-ce que vous êtes intéressé par ce qui se passe dans sa vie d'adulte ? Quoi qu'il en soit, on se retrouvera, si le cœur vous en dit, dans le prochain arc résumé de Dragon Ball. J'ai nommé l'arc des Saiyans. J'espère que vous avez hâte parce qu'il va y avoir du gros. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je retourne m'entraîner pour devenir le champion du monde des arts martiaux. Et des bisous!